amigas, estimados amigos, sean todos ustedes bienvenidos. A nombre del Partido Trabajo y del Partido Comunista de Chile, les damos las gracias por estar aquí esta tarde. El Partido Comunista de Chile está presente en la historia de nuestro país y en la lucha por la democracia, la justicia social y por los derechos de los trabajadores y el pueblo desde hace 100 años. Nuestro partido nació como una necesidad de los trabajadores de representarse a sí mismos para defender y luchar por sus derechos. No es un mero partido instrumental para enfrentar los procesos electorales. Es un partido de clase que propugna la transformación social, el bien de la mayoría, que se nutre de la cultura popular para convertirla en acción política y en lucha social. Esta historia comenzó el 4 de junio de 1912, cuando unos 30 trabajadores, obreros y empleados, hombres y mujeres, firman el acta de nacimiento del Partido Obrero Socialista en Iquique. Entre ellos estaba Luis Emilio Recabarren, obrero tipógrafo, padre del movimiento obrero chileno. Es el pueblo el que mantiene vivo y totalmente vigente a nuestro partido, que ha pasado a formar parte de la cultura popular, por tanto de la cultura nacional y de su historia. Podemos afirmar que el Partido Comunista sigue vigente a pesar de la derrota del gobierno popular en Chile en 1973 y el derrumbe del socialismo soviético. Los hechos demuestran la fortaleza y permanencia de una ideología justa por sobre los reveses que se pueden sufrir en la lucha por construir una nueva forma de sociedad. El Partido Comunista supo sobrevivir al intento de su aniquilación por parte de la dictadura, apoyado precisamente en los ideales de la democracia y el socialismo que le dieron vida hace 100 años. No serán lágrimas por Víctor Díaz, será un vuelo de pájaros al alba, anchas calles de puños y banderas, algarabías de niños y guitarras. ¿Dónde están los bravos compañeros? ¿Dónde están? Caídos en mazmorras, sepultados, torturados por las caras de traidores. ¿Dónde están? La mano del verdugo está en la sombra, golpea al pueblo y mata oscuramente. La vida de los héroes de Chile se escribe en el peligro clandestino. Alerta, que vienen los cuervos de muerte. ¿Dónde están? No serán lágrimas por Ezequiel Ponce, será la confraternidad del pueblo herido y un viento, una luz nueva sobre las espigas de la patria. ¿Dónde están los bravos compañeros? ¿Dónde están? Endurecidos a golpe y a suplicio, levantando la bandera y la palabra. ¿Dónde están? El hambre y el odio y muerte de esta tierra sacia con los mártires del pueblo, su sangre en el camino del futuro será puñal el día justiciero. Alerta, que vienen los cuervos de muerte. ¿Dónde están? No serán lágrimas por Bautista Banchower, será una rosa clara, un grito de combate, y entre las multitudes, de nuevo la sonrisa de la mujer obrera. ¿Dónde está?
compañeros, ¿dónde están? De mí estarán aún el puño en alto, gritando los caminos venideros. ¿Dónde están? La sombra del sepulcro y la tortura tienen sobre nuestros capitanes. Libertad para el patriota y el valiente, que se abran las cárceles ocultas. Alerta, que vienen los cuervos de muerte. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Durante la dictadura militar, ese oscuro periodo de nuestra historia, miles de chilenos abandonaron el país buscando sobrevivir o simplemente una vida mejor para los suyos. Es así como hemos sentido la inmensa solidaridad de aquellos que nos recibieron y nos acogen aún en el seno de su sociedad. Los comunistas chilenos de Suiza queremos hoy dedicar este acto a un compañero que nos abandonó hace poco, camarada Raúl Ávila. A quien siempre llevaremos en nuestro corazón. Aprovechamos la ocasión de agradecer una vez más el apoyo recibido de la Sociedad Progresista Suiza y saludamos en particular a nuestros compañeros del Partido del Trabajo. Invito a dirigirse a ustedes al compañero Jean Spillmann, presidente de la sección cantonal del Partido del Trabajo. Bien, je vous souhaite à tous bien sûr la bienvenue. Quand on m'a demandé de dire quelques mots, j'ai essayé de régrener un petit peu l'histoire qui lie nos deux partis et puis me remémorer d'un certain nombre d'événements assez émouvants, on va dire. Mais prenons depuis le départ. Quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit qu'à la fondation déjà du Parti communiste chilien, il y avait quelque part un lien avec le Parti suisse du travail. Vous allez me dire lequel. Alors figurez-vous qu'à cette époque-là, les révolutionnaires, ceux qui construisaient des partis, comme Recabarren à l'époque, qui a fondé et quitté le Parti socialiste et puis le Parti communiste, était quelqu'un de plutôt bien trempé, puisqu'il a été en 1906 déjà, donc on est là 6 ans avant la fondation du Parti communiste chilien. Il a été élu au Parlement, il n'a pas pu y siéger, simplement parce qu'il a refusé de prêter serment sur la Bible. Vous voyez, comme des caractères bien trempés, des gens qui ne faisaient aucune concession. Ensuite, il y a eu cette terrible répression dans l'église, je crois Santa Maria, où il y a eu énormément de morts, où le pouvoir, pour la première fois en 1907, déjà est intervenu et a baigné dans le sang tous ceux qui voulaient se battre. Il y a eu la construction du Parti socialiste, ensuite du Parti communiste. Et il y a eu aussi déjà les premières batailles politiques, les premières interdictions, les 18 mois de prison, déjà au début, l'exil, le départ en Argentine, qu'à Saint-Étienne, on part en Argentine, qu'est-ce qu'on fait quand on est en Argentine? On fonde avec un autre qui était aussi un immigré, Roy, qui venait lui des Indes et qui avait été chassé par les Anglais parce qu'il voulait fonder le Parti communiste indien. Il a aussi atterri
en Argentine, et lui et Recabarren ont fondé le Parti communiste argentin. Et ça a été le départ du Parti communiste argentin, avec évidemment les premières répressions, avec les premiers journaux, les premiers tracts, les premiers documents. Recabarren était un photographe et surtout quelqu'un qui travaillait dans le monde de la presse, donc il distribuait. Et c'est là qu'il y a eu une rencontre avec un Suisse, il me disait, mais qu'est-ce que tu veux faire en Suisse à ce moment-là? Et bien, l'international communiste, à cette époque-là, formait ces militants et les aidait à mettre en place des partis communistes. Et quand Roy, l'Indien, Recabarren, l'ancien basque et le Chilien sont partis au Mexique, ils ont trouvé Edgar Vaud, qui évidemment avait un autre nom, et qui était le fondateur du Parti communiste mexicain. Et ensemble, tous les trois, ils sont partis à la 4e internationale, représentant l'un le Parti communiste chilien, l'autre le Parti communiste argentin, le troisième le Parti communiste mexicain. Edgar Vaud, bien sûr, sous un nom emprunt, a participé à la fondation, il a travaillé pendant plusieurs années, et ensuite revenu en Europe, a été à la guerre d'Espagne, comme beaucoup de révolutionnaires, a été emprisonné là-bas. Ensuite, il sera élu à Zurich et sera maire de la ville de Zurich, responsable des travaux publics, et au responsable du parti jusqu'en 1968. Mais c'est là les premiers liens entre ces partis sud-américains, entre le Parti communiste chilien et le Parti suisse. Je pensais que c'est intéressant de vous rappeler ça. Si vous pouvez regarder un petit peu sur Internet et chercher ces personnages, vous retrouverez l'histoire de ces derniers, notamment les discussions qu'il y a eu lors de la 4e internationale à Moscou. Après, il y a eu bien sûr d'autres éléments, et celui qui, moi, m'a le plus marqué, parce que je suis d'abord de culture suisse-allemande peut-être, mais aussi parce que je suis suisse et que j'aime la musique latino, c'était les chants, c'était la culture, la musique, c'était les fêtes. C'était surtout Violeta Parra, au début, qui a vraiment mis en route cette culture de la chanson latino-américaine et qui a participé à de nombreuses fêtes du parti à Zurich, surtout en Suisse-allemande, mais qui a aussi été ensuite à Paris, vous le savez, où elle a été pendant 3 ans, et c'était la première latino-américaine qui a pu faire des expositions de son travail dans le musée du Louvre. C'était Violeta Parra, qui a eu ensuite, qui avait 2 enfants, mais qui a surtout, et je ne sais pas si vous le savez, qui a marié en Suisse, qui était un anthropologue et qui est reparti en Argentine et qui malheureusement, quelque temps après, qui a vécu aussi à Paris en 1965, les années 60, et ensuite reparti en Argentine et malheureusement se sont séparés. Mais qu'à cela ne tienne, les 2 enfants, Isabelle et son frère, Isabelle, vous connaissez sûrement tous aussi, qui a chanté des chansons très connu, peut-être un peu moins que sa mère, mais qui était quand même très connu, qui a participé. Moi, je me souviens des premières fêtes du Fort-Vert, quand j'étais président du Parti suisse, il y avait chaque fois Isabelle, que ce soit à Bâle, à Zurich, elle était toujours l'invitée, et il y avait toujours un monde énorme autour d'elle. Et je dois dire que c'est cette culture-là qui a fait cette solidarité avec les peuples latino-américains. C'est cette solidarité-là qui a préparé ce qui allait se passer, malheureusement après, le coup d'État. Ce coup d'État en 73, en automne 73, je me rappelle relativement bien de cette période, puisque au milieu de l'été, c'était le festival de la jeunesse communiste à Berlin, que j'ai vu à Bâle, de nouveau, je ne sais pas pourquoi à Bâle, un point de rencontre, Gladys Marie pour la première fois, qui était présidente des jeunesses communistes, que j'ai vu tous les autres, et qui a eu tout cet élan, et qui a eu ces fameux voyages en train en direction de Berlin avec le retour. Et ensuite, malheureusement, il y avait aussi un groupe de musiciens, vous avez sûrement entendu parler, les Quilapayún, qui étaient aussi présents et qui étaient aussi en Europe et dans cette région, et qui contribuaient à cet élan de musique latino. Et tout ça a forgé quelque part une espèce de solidarité, une espèce de culture latino en Suisse et en Suisse allemande. Ensuite, il y a eu bien sûr le coup d'État, il y a eu l'hypocrisie du gouvernement suisse. Vous savez que l'ambassade de Santiago, tout de suite après le coup d'État,
a fermé. Ceux qui voulaient venir devaient obtenir un visa pour partir ensuite. On n'aidait pas les gens à fuir parce que on aime moins la dictature. Et c'est là qu'ont commencé à se mettre en place les premiers réseaux. Et si je vous ai parlé de cette musique, c'est parce que la solidarité qui va se faire avec les Chiliens, avec ceux qui ont subi le coup d'État, c'est que cette alliance, cette musique, cette culture chez les jeunes a fait que pour la première fois depuis la guerre froide, le Parti suisse du travail a pu forger une alliance avec les socialistes qui sont revenus nous parler, avec des gens chrétiens de gauche, et qui a eu un front très large de solidarité contre la dictature de Pinochet, et pour le soutien et pour l'aide à tous ceux qui fuyaient et qu'on essayait d'aider à trouver ici un deuxième chez soi. Il y a eu aussi, peut-être certains s'en rappellent, un vieux curé qui était, encore une fois un Valois, mais qui habitait au Tessin à l'époque, qui était Cornelius Koch, qui avait fondé un grand mouvement, parce que la Suisse disait on ne peut pas accueillir les Chiliens, il n'y a pas de place, on ne peut pas. Et il avait fondé ce mouvement qui disait Gravenplatz, ça veut dire nous avons de la place pour les Chiliens, on a de la place, on prend de la place. Et on a accueilli les Chiliens, et il y a eu une campagne quand même assez extraordinaire dans toute la Suisse, animée par Koch, qui ensuite s'est battu encore pour d'autres événements, mais il y a eu cette solidarité, ce lien tout d'un coup entre les socialistes, les communistes et les chrétiens de gauche pour défendre et pour dénoncer la dictature. Et il y a eu tous ces éléments de culture, auxquels j'ajoute encore évidemment Neruda, qui lui a apporté tellement que c'est difficile d'en parler juste en quelques mots, mais qui aussi a été un apport extraordinaire. Il y a eu toutes ces chansons, toute cette culture qui a été reprise. Il y a surtout ce qu'on a en tout cas dans la tête quand on pense du Chili et de Neruda, c'est le canto général avec Teodorakis, avec Maria Pantouri, qui a d'ailleurs aussi chanté des chansons de Violeta Parra pendant un moment, qui est devenu un club mondial, même John Baez, tout le monde chantait des chansons, et qui a eu toute cette espèce de période d'émulation qui s'est aussi faite ici. Et si vous prenez la curiosité de visiter un peu notre ville, vous verrez l'apport de la culture chilienne à notre ville. Vous irez voir le temple de la Madeleine, les églises du monde catholique où on fait beaucoup de musique et de chant, mais il y a les vitraux qui ont été faits par José Venturelli. Il y a aussi l'école à Vernier, des fonctions qui ont été faites, mais il y a aussi eu partout en Europe et partout ensuite dans toutes les villes, une présence culturelle, artistique, imagée, colorée, sympathique, et qui emmenait les gens vers plus d'espoir et vers ce changement. Il y a aussi eu évidemment des périodes beaucoup plus sombres. Moi, celle la plus sombre que je vois, en tout cas qui m'a le plus marqué, c'était Victor Jara, qui avait été, lui, torturé, arrêté, membre du Parti communiste, mais à qui on avait été jusqu'à couper les doigts à la hache dans la prison. Vous voyez un peu quand on nous donne des leçons de démocratie et culture, je crois qu'il y en a quelques-uns qui feraient bien de se taire, et je pense à pas mal de gens, et surtout quand j'étais assis, mais c'était un sentiment mitigé au Conseil national, et que pour la première fois, un président étranger venait parler de la tribune du Parlement suisse, parce que ça ne se fait pas. Mais comme c'était le président chilien, ben on l'a laissé venir, enfin du piste, Édouard Frey qui est venu, et on avait on était deux, hein. On avait une grande pancarte pour dénoncer des interdictions aux communistes et pour demander plus de solidarité. Ça avait fait un petit scandale, mais enfin moi je ne me sentais pas rester assis là à écouter Édouard Frey, qui paradoxalement a obtenu il y a un peu plus d'une année la nationalité suisse, donnée sans parler un seul mot de notre langue, sans connaître, sans jamais pratiquement plus, si c'est parlé une fois au Parlement, il a la nationalité suisse, parce
c'est quelqu'un évidemment qui est une nouveauté. Donc pour voir un peu comme les choses se font de manière différente dans la solidarité, mais en tout cas toute cette période, ce 27 mois, ces petits bases qu'on avait sur les vélos, sur les murs, partout, c'est une période émouvante, une période riche en solidarité et riche en espoir. On continue à cultiver ça. Merci.